C'est parti pour une nouvelle exploration documentaire. Aujourd'hui, on va décortiquer une mécanique qui donne pas mal de sueur froide aux professionnels des RH. Je suis vraiment impatiente d'en parler. Ah bah oui, tu m'étonnes. On s'attaque au fameux prélèvement à la source. Exactement. Et plus précisément, le choix stratégique entre le taux neutre et le taux personnalisé, avec les petites évolutions prévues pour 2026. On se base sur un article hyper pointu d'Anthony Rocca, publié sur le blog La Paye Facile. L'idée ici, c'est de faire une vraie plongée au cœur du moteur pour ceux qui se destinent à la gestion de la paye. Et c'est un enjeu majeur parce que, bon, sur le terrain, on se rend vite compte que la paie, c'est pas juste une ligne de calcul, quoi. C'est vraiment le point de friction entre deux logiques qui n'ont rien à voir. Ouais, c'est clair. D'un côté, on a le taux personnalisé de l'administration fiscale. Lui, il englobe toute la vie du foyer. Les salaires, mais aussi les revenus locatifs, les activités annexes ou la situation du conjoint. Alors que de l'autre côté, le taux neutre, il opère carrément avec des œillères. Il est appliqué par défaut par l'employeur, juste sur la base du salaire du mois en cours, comme si le reste de la vie du salarié n'existait pas en fait. Et c'est là que le gestionnaire de paie doit faire preuve d'une sacrée pédagogie. Parce que cette confrontation entre vision globale et vision isolée, ça crée des étincelles au moment de donner la fiche de paye. Ah oui, ça c'est sûr. Prenons un scénario concret pour bien visualiser le truc. Imaginons un cadre intermédiaire qui vient de se lancer en freelance le week-end ou dans l'investissement locatif. D'accord. S'il opte pour le taux neutre, son salaire net à la fin du mois va paraître artificiellement gonflé, tout simplement parce que ce taux par défaut ignore complètement ses revenus annexes. C'est le fameux piège du net à payer. Sur le coup, le salarié a l'impression d'avoir gagné au change. Exactement. Mais la mécanique fiscale est implacable. Ce qui n'est pas prélevé à la source aujourd'hui sera réclamé demain. Ce net artificiellement élevé, c'est pas du tout un gain financier, c'est une dette différée envers les impôts. Donc l'année d'après, lors de la déclaration, l'impôt réel rattrape la situation globale du foyer et c'est le choc. La régularisation frappe et ça peut vraiment flinguer la trésorerie personnelle du collaborateur. Tout à fait. Au final, le vrai choix, c'est une question de charge mentale. Est-ce qu'on préfère la sérénité d'un prélèvement lissé tous les mois ou l'incertitude d'une grosse régularisation l'année suivante? Mais attends, du coup, si ce taux neutre permet, au cadre de notre exemple, de cacher ses revenus freelance à son boss, c'est quand même un avantage massif pour sa vie privée, non? Pourquoi on qualifie ça de piège si c'est un choix délibéré de confidentialité? Alors, la question de la confidentialité est centrale, oui, mais elle repose souvent sur un énorme mythe que le gestionnaire de paie doit absolument déconstruire. Beaucoup s'imaginent que l'employeur a accès à la déclaration de revenus ou au patrimoine. Alors que pas du tout. Voilà. Techniquement, le logiciel de paie reçoit juste un simple pourcentage via la déclaration sociale nominative, la DSN. L'employeur ne voit aucune donnée détaillée. Donc la confidentialité offerte par le taux neutre, elle est en réalité très partielle. C'est fou de voir à quel point l'irrationnel s'invite dans la gestion de la paie. Même si l'employeur ne voit qu'un pourcentage, le besoin psychologique de séparer vie pro et perso reste hyper fort chez certains. Complètement. Et là, le rôle du gestionnaire, c'est pas de balayer cette inquiétude d'un revers de main avec de la logique pure. Faut l'écouter, sans juger et ramener le débat sur la tranquillité d'esprit. Justement, face à un salarié en plein doute dans le bureau des RH, comment on structure l'accompagnement sans franchir la ligne rouge du conseil fiscal abusif? Les notes d'Anthony Rocca proposent une méthode d'arbitrage en 3 étapes qui est très claire. Ouais, c'est une méthode super efficace. La première étape prend moins d'1 minute, c'est définir le profil. Le gestionnaire aide le salarié à identifier s'il y a des revenus annexes, des gros écarts de salaire dans le couple ou un vrai enjeu de confidentialité perçue. Ça pose le diagnostic de base. Ensuite vient l'étape de la simulation. Et là, l'idée, c'est surtout pas de sortir une calculatrice pour faire des estimations au centime près, hein. Surtout pas. Le gestionnaire doit rediriger le collaborateur vers le seul outil fiable, le simulateur officiel du site des impôts. Ça permet au salarié de visualiser concrètement la différence sur son reste à vivre mensuel, tout en gardant la responsabilité de ses propres chiffres. Ce qui nous amène à la 3e et dernière étape, l'arbitrage. Une fois les cartes sur la table, c'est au collaborateur de trouver son propre équilibre entre le montant de son net immédiat, son aversion au risque de régularisation et son besoin d'intimité. Pour synthétiser toute cette mécanique complexe, la grande leçon pour les futurs professionnels de la paye, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais taux. Il y a juste un taux adapté au niveau de tolérance au stress et aux limites de chaque individu. Ce qui amène inévitablement à une réflexion plus large pour clôturer cette analyse. Quand on observe cette complexité grandissante et la charge émotionnelle liée au moindre changement sur un bulletin de salaire, on peut se poser une vraie question.
Le gestionnaire de paye autrefois simple technicien de la donnée n'est-il pas doucement en train de muter pour devenir un véritable conseiller psychologique et financier au sein de l'entreprise? Une sacrée évolution à méditer pour l'avenir de la profession.